Il prendra quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes et évoquer son ressenti dans l'espace. La station spatiale, c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Tu vas voir pour la première fois. Ouais, voilà, il vient de vous le dire lui-même. La station spatiale, c'est une science-fiction. C'est dans un studio. Ils sont jamais allés dans l'espace, les mecs, c'est des conneries, tu vois. Il te le dit lui-même. La station spatiale est une science-fiction. Il vous le dit lui-même, hein. Regardez, écoutez. La station spatiale, c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Tu vas voir pour la première fois. C'est un château dans le ciel, c'est Star Wars, c'est un truc qui flotte comme ça, immobile, avec la plus grosse complexité qu'on puisse jamais imaginer. C'est un truc qui flotte immobile. Ah ouais, je croyais qu'elle allait à 25 000 km à l'heure. Elle est immobile. Attends, j'ai peut-être mal compris, quoi. Attends. Putain, parce que, non mais avec eux, c'est un truc de malade, hein. Ils vous disent tout et leur contraire en même temps. Des journalistes et évoquer son ressenti dans l'espace. La station spatiale, c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Voilà, la station spatiale, c'est de la science-fiction. Tu vas voir pour la première fois, c'est un château dans le ciel. C'est un château dans le ciel. Putain, j'ai vu mieux comme château, hein. C'est Star Wars. Ouais, c'est Star Wars. C'est un film. Voilà. C'est une illusion. On est bien d'accord. C'est un truc qui flotte comme ça, immobile, avec la plus grosse complexité qu'on puisse jamais imaginer. C'est un truc qui flotte immobile. Oh putain, sans déconner, quoi. Imaginez qu'on arrive à faire voler tous les jours pour des raisons de coopération pacifique et de recherche, c'est quand même un truc incroyable, et qu'on arrive à faire ça. Moi, ça me donne quand même beaucoup de confiance parce que c'est un truc dingue. Et qu'on arrive à faire ça, je me dis que si vraiment on s'emploie à mettre toutes nos ressources ensemble à résoudre un problème, je pense pas qu'il y ait de problème trop grand qu'on puisse résoudre. Ah bon? Ah bah putain. Ah bah dis donc, aujourd'hui, ils arrivent même pas à filtrer de l'eau. Quand il y a de la pluie, c'est inondé partout. Quand il y a du soleil, c'est la sécheresse, c'est interdit d'arroser, mais il y a le fils à Sarkozy qui pompe dans les nappes phréatiques, et il fait des bassines à la con. Non mais allez, renseignez-vous, hein, à Sainte-Soline. Je crois bien que les bassines, elles appartiennent au fils de Sarkozy, hein. Mais bon, il n'y a pas de problème assez grand qu'on puisse résoudre. Oh bah tu penses. Non mais attends, non mais c'est hallucinant. Les conneries que ce mec-là vous raconte. Non mais c'est hallucinant. Non mais sérieux, écoutez bien, quoi, avec vos oreilles. Hein. Dans l'espace. La station spatiale, c'est incroyable, c'est de la science-fiction. Tu vas voir pour la première fois, c'est un château dans le ciel, c'est Star Wars, c'est un truc qui flotte comme ça, immobile, avec la plus grosse complexité qu'on puisse jamais imaginer, qu'on arrive à faire voler tous les jours pour des raisons de coopération pacifique et de recherche, c'est quand même un truc incroyable, et qu'on arrive à faire ça. Moi, ça me donne quand même beaucoup de confiance parce que c'est un truc dingue. Et qu'on arrive à faire ça, je me dis que si vraiment on s'emploie à mettre toutes nos ressources ensemble à résoudre un problème, je pense pas qu'il y ait de problème trop grand qu'on puisse résoudre. Une présence inspirante et une note optimiste pour l'avenir. Thomas Pesquet l'a promis, il reviendra en Polynésie après une prochaine mission, sur la Lune cette fois. Ah ouais, donc tu reviendras en Polynésie, mais parce qu'en fait t'as l'intention de retourner sur la Lune, d'accord. Sauf que bon, il faudrait que vous arriviez à y aller au moins une fois, hein. Parce que putain, c'est hallucinant. Allez voir les vidéos de la Lune, c'est à mourir de rire. Putain, c'est un truc de dingue. La foule des grands jours à l'école et un président heureux d'accueillir l'homme de l'espace. Là, il y a vraiment un rapprochement entre le Pacifique et les étoiles. Thomas Pesquet, astronaute, scientifique, réserviste dans l'armée de l'air, est un homme occupé, mais sous les tropiques, il prend le temps de rencontrer les élèves de la mission. Ouais, enfin moi j'espère qu'il est pas en train de faire son choix pour des réseaux pédophiles de haut niveau. Hein. Après les discours, les orero et les danses, l'astronaute se prête au jeu des questions-réponses avec les élèves. Ouais, mais le problème c'est que les questions, c'est toujours des questions à la con qui ont rien à voir avec les trucs sérieux de la station, quoi. À notre échelle, que nous conseillez-vous pour préserver la beauté de nos îles? Merci. Voilà, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Tu vois, rien à voir avec des questions techniques sur la station qui pourraient le faire plier, quoi. Un rêve pour les participants, mais aussi pour celui qui, depuis la station spatiale, apercevait la Polynésie. Ouais, mais le problème, c'est que là, s'il est en train de répondre à la question de la gamine, bah, vous voyez, il répond même pas à la question, en fait, écoutez. Je suis promis qu'un jour, j'irai voir la Polynésie française de près. Je me rappelle, je me suis dit ça pendant ma première mission. Donc aujourd'hui, voilà, merci de rendre ce rêve pour moi une réalité.
Bah, c'était un rêve, ça. Mais attends, t'es milliardaire, normalement. Tu vas où tu veux, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ils partagent surtout des valeurs d'engagement, de performance, Bah ouais, ils partagent des valeurs d'engagement dans la franc-maçonnerie, par exemple. de confiance et une profonde humanité. Je crois pas qu'ils soient si humains que ça. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Et de le partager avec les enfants de Tahiti, c'est magnifique. C'est un honneur parce que c'est une personnalité publique française. Mais moi, je me demande s'ils sélectionnent pas des gens qui seraient idolâtres de ce bonhomme, et puis que à Tahiti, il y a certainement des contestataires, mais eux, ils doivent se faire jarter à l'entrée, hein, parce que y a pas de... Il n'y a pas d'antithèse, c'est que des gens qui sont à 100% d'accord avec cette connerie, mais il n'y a pas un mec dans le tas ou un gamin qui va dire « Oh, vous avez pas l'impression que c'est du bidon tout ça ?» Est-ce qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de le revoir? Ouais, ben, ce serait mieux pour vous que vous ayez plus l'occasion de revoir ce connard, parce que moi je m'inquiéterais pour vos gosses à votre place, quoi. Et donc le fait de participer à cette rencontre avec lui, c'est un privilège. C'est vraiment beau de voir la lumière dans les yeux des enfants. Ah, c'est vraiment beau de voir la lumière dans les yeux des enfants. Et vous faites quoi? Vous les hypnotisez? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet, là? Et de les voir aussi inspirés à voir au-delà de la Terre. Bah, vous savez, la station spatiale, en fait, c'est filmé sur Terre, en fait. Vous voyez, c'est filmé dans un studio avec un fond vert et dans une piscine, quoi. Voilà. C'est pas compliqué. On voit des projections de l'avenir. Un selfie mémorable accompagnera sans doute l'astronaute lors de sa prochaine mission. Ah bah ouais, un selfie mémorable. Ouais, enfin, quand tu vois qu'il arrive à photographier des villes sur Terre à 25 000 km/h, j'espère qu'il fait pas des selfies comme ça pour que des francs-maçons pédophiles fassent leur tri dans les gamins présents, quoi. Tu vois, les parents, ils sont vraiment conscients de rien. Hein. 3, 2, 1... Putain, regarde-moi ça. Après une conférence publique à la Maison de la Culture, il prendra quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes et évoquer son ressenti dans l'espace. Incroyable. Mais vraiment, les parents se méfient vraiment de rien. Hein. Putain, mais moi, je flipperais à votre place, moi. Cher Thomas Pesquet, nous sommes la classe de CM1A de l'école de la mission. Nous t'admirons beaucoup. Tu es notre influenceur. Si tu veux prendre des vacances au soleil, viens en Polynésie nous voir. Dites les enfants, c'est qui vous a donné ce texte à apprendre par cœur, plus ou moins? C'est vos professeurs, ou c'est vous qui l'avez écrit? Parce que là, j'ai un gros doute, là. Et nous t'invitons. J'ai fait un rêve et il y avait Thomas Pesquet qui venait. Non, attends, stop, attends, petit tour en arrière. Tu sais, petite, ton masque, là, tu peux l'enlever, hein. Tu peux l'enlever, ça sert à rien, c'est un endoctrinement, ça vire ce masque. Franchement, enlève-le, c'est une honte, ce truc, quoi. Venu chez moi à cause de la lettre qu'on faisait. Je me suis dit, est-ce que Putain, mais ça fout vraiment les jetons de voir des gosses comme ça, regardez ça. on faisait, je me suis Regarde-moi ça. Regardez bien ça, parce que vous voyez le gosse, le masque qu'il a sur la gueule, là. Quelque chose me dit que bientôt, dehors, ils vont tous se balader comme ça. Déjà, ils ont 2 iPhones dans les mains, ils sont même plus conscients de la réalité, et bientôt, on va les voir marcher comme ça. Ça, c'est une réalité, hein. Dans quelques années. dit, est-ce qu'il y a déjà des astronautes polynésiens? Ben, en fait, s'il y a une loge de francs-maçons en Polynésie, ouais, certainement, il va y en avoir. Mais il faut que le mec, il soit franc-maçon, forcément, hein. Vous avez réagi comment quand on vous a annoncé? Choqués. On était assez choqués, ouais. On était, de voir une célébrité, c'est assez impressionnant, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est pas un astronaute. En fait, ce qu'il voit, c'est une célébrité. On est bien d'accord. En fait, ça aurait pu être, je sais pas, moi, ça aurait pu être Jean-Claude Van Damme, ça aurait pu être un acteur, un comédien de film. Les gamins, ils auraient eu la même réaction. Puis là, on te dit, c'est Thomas Pesquet. Ouais, mais en fait, c'est une célébrité, voilà. C'est pas parce qu'il a été dans son studio spatial, là. Non, c'est une célébrité aux yeux des gamins, c'est tout, voilà. Ils l'ont vu à la télé, donc ils le voient en vrai. Bon, voilà. Mais ça va pas plus loin, en fait, hein, quand on regarde bien, quoi. On nous a annoncé la nouvelle que
On était tous trop bien. Et il a dit qu'il voulait qu'on lui apprenne des choses de Tahiti. Ouais, mais expliquez-lui pas grand chose de Tahiti, parce qu'en fait, lui, il va prendre des notes, puis après, il va aller voir ses frères francs-maçons, là, les frères Latruelle. Ah bah tenez, pour les réseaux pédophiles de haut niveau, là, hein, ouais, pour les grands réseaux, là, bah tenez, il y a des choses à les pomper, là-bas. Non mais faites gaffe, les enfants, à ce que vous racontez à ce connard, hein. Il a préparé plein d'activités, des chants, des danses. Ils avaient étudié notamment Le Petit Prince, ils en avaient ressorti. Ah bah oui, ils ont étudié Le Petit Prince, bah ouais, comme par hasard. Thomas Pesquet, dans la station spatiale, qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il lisait? Ah bah Le Petit Prince, ah bah voilà. Ces œuvres complètes m'accompagnent, et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Mais plus précisément aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace, en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. En lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. En lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Ils avaient étudié notamment Le Petit Prince, Non mais vous vous rendez compte de la perversité du truc? Non mais voilà, dans la station spatiale, enfin, ils ont dit, regardez Le Petit Prince, bah qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? Ah bah ils ont étudié Le Petit Prince. Ah bah voilà, et voilà. Non mais c'est hallucinant quoi. Si la phrase qui disait fais de ta rêve, de ton rêve, de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Ah ouais, fais de ta vie un rêve. Ah ouais. Ben ouais. Non mais c'est incroyable quoi. Et en fait ils en ont fait une réalité en lui envoyant l'invitation, et lui en venant il fait de leur vie un rêve, c'est... Alors attends. On va réécouter ça parce que c'est intéressant là ce qu'elle vient de dire la dame là. Attends. En lui envoyant l'invitation. Les élèves lui ont envoyé une invitation ou c'est les profs qui l'ont fait? Parce que apparemment, je sais pas, les élèves ils ont l'air d'être surpris de le voir. Ils l'ont invité, mais quand t'invites quelqu'un, bah, enfin, moi personnellement j'ai invité Thomas Pesquet à l'appartement pour qu'il nous dise la vérité. Moi il m'a pas envoyé de mail pour me dire ah bah non tu me fais chier ou quoi. Non, il m'a même pas répondu. Par contre là il y a l'éducation nationale, votre école là qui leur envoie une invitation, le mec il arrive. Bah d'accord. Vous êtes sûr que c'est pas le président qui lui a dit viens là? En fait, le président il a contacté votre Durlot là. Tiens, dites-leur de faire une invitation, voilà, voilà. Non, parce que le président de la Polynésie, je sais pas, il est peut-être mêlé au réseau pédophile. Alors tiens, pour que ça fasse mieux, on va aller chercher des renseignements. Tiens, invitez donc Thomas Pesquet. Il va discuter avec les gamins qui vont lui donner plein de renseignements. Puis après, nous derrière. Non, mais c'est machiavélique le truc. Hein, c'est hallucinant quoi. Et lui, en venant, il fait de leur vie un rêve. C'est extraordinaire. Ouais, rien qu'à avoir ce connard. Putain, moi mon rêve, c'est de l'avoir en face de moi, lui, pour qu'il nous dise la vérité quoi. Déjà avoir un gars un type comme ça, c'est pas tous les jours qu'on la voit. Ah bah ouais, je vous confirme, hein. Il veut même pas venir avec nous en live. Il envoie des petits nazaboys à la con, putain, non mais c'est hallucinant quoi. Mais au moins, il sera là pour inciter ou au moins semer la graine dans l'un de nos petits. Peut-être un jour, il y aura un Polynésien qui sera dans l'espace. Ouais, mais vous savez, monsieur, pour qu'il y ait un Polynésien dans l'espace, il faut déjà qu'il soit franc-maçon. Donc, bah voilà quoi. Non mais c'est incroyable quoi. Personnalité préférée des Français sera l'invité de l'école de la Mission samedi 28 janvier, jour. Mais franchement, vous avez vraiment l'impression qu'il est en apesanteur là. Regarde ça, regardez ses jambes, regardez à partir de ses hanches jusqu'en bas, regardez. De la Saint-Thomas, 2 heures d'échange. Il est pas en apesanteur là, il est tout raide, regardez. Sont prévus avec les élèves qui ont... Et c'est quoi cette pose? Pourquoi il met sa jambe comme ça?
Répété ce matin des chants d'accueil. Le 28 janvier, le Vous avez vu ses jambes? Elles bougent pas du tout, il est tout... Regardez. spationaute organise. Là, moi je vais vous dire ce que je pense. Là, il est allongé au sol, sur un tapis vert, voyez, et il fait son truc comme ça. Il sera également une conférence publique. Regardez, là, il y a même pas de câble, il est juste allongé au sol. Moi, je peux vous le faire dans l'appartement, ça, quand il y aura un peu plus de lumière. Là, il est allongé au sol, sur un tapis vert, et ils mettent le décor qu'ils veulent derrière, regardez ses jambes. L'invité de l'école de la mission, samedi 20. Essayez de vous l'imaginer allongé à plat dos, comme ça, sur du verre, et regardez. 28 janvier, jour de la Saint-Thomas. 2 heures d'échange sont prévues Et avec ça les bouge pas. élèves qui ont répété ce matin des chants. Là, le gars, il est allongé sur un tapis vert, avec une grosse lumière au-dessus de lui, et ils mettent le décor qu'ils veulent derrière. Moi, ça, je peux vous le faire dans l'appartement, quand il y aura assez de lumière. D'accueil, le 28 janvier, Regardez, il est couché au sol, là, regardez. le spationaute organisera également une conférence publique à la Maison de la Culture. Cher Thomas Pesquet, cher Thomas Yorana. En tant que président de la Polynésie française, je suis accompagné de notre ministre de la Jeunesse, Naya Bennett, de notre ministre de l'Éducation, Madame Christelle Levartel. C'est avec une immense fierté que je relaie l'invitation que vous font les élèves de CM1. Vous voyez le côté pervers? Tu vois, regarde, le mec, il dit à Thomas Pesquet, tiens, viens voir. Par contre, tu vois, c'est les élèves qui te demandent de venir. Tu vois? Je sais pas, le président de la Polynésie, il prend une classe d'élèves, il les met avec eux. Thomas Pesquet, les élèves te font une invitation. Mais non, c'est toi qui lui dis, viens là. Tu vois, tu viens là. Invitation, non, tu le convoques. Il n'y a pas le choix, en fait. Tu vois, t'as contacté les loges de Franc-Mac. T'as dit, oh, tu sais quoi, vas-y, y a des gosses, là, pour les réseaux pédophiles. Thomas Pesquet, viens là. Et en fait, en vidéo, pour faire bien, genre, les élèves voudraient t'inviter. Bah, moi, en France, je vous invite un truc, là, les collégiens, là, et les lycéens, surtout ceux qui ont flairé le poteau rose, vous chopez vos durlots, là. Vous leur dites, oh, on voudrait inviter Thomas Pesquet, là, pour qu'il nous explique un petit peu l'arnaque. Et on va voir si Macron, il va vous rassembler à l'Élysée pour dire à Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, les élèves du lycée, je sais pas quoi, voudraient t'inviter pour te poser des questions dans le genre, est-ce que la station spatiale est une arnaque? Il faudrait que tu viennes pour voir si Thomas Pesquet va courir à l'invitation. Moi, je pense pas. Mais moi, je pense qu'il y a un truc bien machiavélique derrière. Mais vous voyez déjà, le côté pervers, c'est lui qui convoque Thomas Pesquet, lui ou ses grands maîtres, je sais pas, et il leur dit, oh, regarde, c'est les petits enfants qui voudraient te voir, mais à cet âge-là, les enfants, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Sans déconner, quoi. C'est juste une personnalité publique pour eux. De l'école de la mission de Papeete. Tout au long de l'année, vous avez été une source d'inspiration pour leur projet pédagogique sur le thème, naturellement, de l'espace. Ouais, notamment du bloob. Putain. Oh, je sais pas ce que c'est cette saloperie, mais j'espère que ça va pas les rendre malades. Vous avez même suscité des vocations parmi eux, parmi nos enfants. Ils m'ont rapporté que vous aviez besoin de vacances, vous aviez besoin de repos après votre mission dans l'espace. Et donc ça, c'est les enfants qui t'ont sorti ça tout seuls. Il y a personne qui les a incités à le faire, il n'y a pas eu de... Parce que moi, quand j'étais gosse, à cet âge-là, je te dis franchement, j'en avais rien à foutre, hein. Mais j'en avais rien à secouer de tout ça. Mais bon, après, les sujets que l'éducation nationale nous mettait dans la tête, bon, c'est vrai que moi, à l'école, honnêtement, à cet âge-là, l'école, j'en avais rien à secouer, quoi. Mais bon, après, les idées qu'ils essayaient de nous mettre dans la gueule, putain, heureusement, j'ai jamais accroché, quoi. Je sais que vous avez prévu de vous rendre en Martinique et en Guyane à la mi-juin. Mais la Polynésie est... Ouais, la Polynésie, vous savez, on a des loges de Franc-Mac là-bas aussi. Puis vous savez, pour les réseaux pédophiles, il y a peut-être de la matière première, hein. Regardez-moi ce pervers là. Putain, je sais pas s'il est pas pire que Macron celui-là. La destination rêvée, dont vous avez publié d'ailleurs de belles photos prises... Ah bah oui, c'était des belles photos prises sur Google Earth, en fait. Depuis la station spatiale.
Ouais, des photos prises à 25 000 km/h. Non, mais il faut qu'ils arrêtent les conneries. Hein. Vous remarquerez que dans le public à Thomas Pesquet, dans la majorité, c'est que des gosses. Hein. C'est que des gosses. Il n'y a pas d'antithèse. Il n'y a pas un complotiste. Non, c'est que des gosses. Regardez. Il n'y a pas de boomer. Non. Là, c'est que des gosses. Pas de problème. Et ça fait pas flipper les parents, ça. Bah putain, moi je serais vous, je m'inquiéterais, hein. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, vous me direz, j'ai pas de gosse. Oui. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, putain, mais les parents, là, putain, mais je sais pas, enfin... Moi, j'aurais un gamin, un truc comme ça, putain, je serais le premier à être là, quoi, pour lui dire, oh, Pesquet, tu te fous de ma gueule, là. Enfin, je sais pas, hein. Regarde-moi ça. Il est président de la Polynésie, lui. Putain, regarde-moi cette tête. Regarde, ils ont tous des tronches, mais regarde ça. Ah ouais, là, tu vas voir, il y a de la matière première, là, pour les raisons pédophiles, là. Regarde ça. Ouais, tu peux dire à tes frères la truelle qu'il y a de l'embarras, là. Hein. Regarde-moi ça. Que des gosses. Putain, les Polynésiens, et franchement, soyez un peu sur vos gardes avec ces gens-là. Hein. Incroyable. Et regardez, c'est que des gosses. Hein. Allez, grand maximum 16 ans. Grand max. Grand max. Hein. Cher Thomas Pesquet, et bien sûr très chers enfants. Ouais, cher Thomas Pesquet et chers enfants. Non, parce qu'il n'y a pas d'adultes. Hein. Les seuls adultes qu'il y a, c'est les soumises de l'éducation nationale. Hein, qui se plient, qui se mettent à plat ventre dans le système. Putain, c'est incroyable. Et ouais, on met bien des réseaux, des drapeaux francs-maçons, là. On va pas te mettre le drapeau du Royaume de France. Hein. Ah non, c'est la République pédophile. Voilà. Faire d'un rêve une réalité, c'est extraordinaire. C'est une journée extraordinaire pour nos enfants aujourd'hui, mon cher Thomas. Et merci vraiment d'être venu jusqu'à nous. Bah en même temps, je pense que Thomas Pesquet, il a pas eu le choix parce que en fait, t'as appelé tes frères Latruelle, tu as dit oh, il faut qu'ils viennent là parce qu'il y a un truc à faire là, hein, voilà. Non parce que je vous rappelle que le mot convocation que vous voyez sur vos documents, en fait, en réalité, ça veut dire invitation, tu vois. Quand ils vous mettent convocation, c'est pour faire genre faut venir, alors qu'en fait non. Et par contre, quand c'est pour eux, ils disent pas convocation, ils disent invitation, mais en fait c'est pareil, hein. Quand un animateur ou une célébrité, peu importe, ils vous disent « Oh, nous l'avons invité à votre émission », non, inversez le truc. En fait, ils l'ont convoqué. Tu vois, en fait, il y a Bernard-Henri Lévy qui il a fait toc toc toc. Oui, il faut que tu ailles là-bas. Puis après, quand ils arrivent sur place, oh, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu sais, c'est un peu moins violent que de dire bon, merci d'être venu à notre convocation, parce qu'en fait, Thomas Pesquet, il a été convoqué là-bas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Regardez un peu, on regarde tous un peu chez soi quand on va dans l'espace, tout le monde a envie de voir sa maison, les choses qu'il connaît, etc. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, en fait, je cherchais un petit peu les petits bouts de la France un peu partout, et vraiment, j'essayais de trouver la Réunion, Tahiti, la Polynésie française, et je me suis rendu compte à quel point c'était joli en fait, et je me suis promis qu'un jour j'irai voir la Polynésie française de près. Je me rappelle, je me suis dit ça dans ma première mission. Et donc pour aller en Polynésie, t'as attendu qu'on te convoque pour y aller. Non, parce que quand t'es en vacances avec le pognon que t'as, tu prends ton passeport, tu prends l'avion, tu y vas en vacances, t'es pas obligé d'attendre qu'il y a un format qui te convoque. Enfin, je sais pas. Moi, demain, j'ai envie d'aller en Polynésie ou dans un autre pays. Je veux dire, moi, je me mets au chômage un moment et puis je prends l'avion, j'y vais, quoi. Et quand ils auront fini de nous mettre des cotons-tiges dans le nez. Tu vois, parce qu'en fait, moi, c'est juste ça qui me bloque en France, Thomas, tu vois. C'est qu'en fait, t'arrives dans certains pays, je pense qu'ils peuvent encore te mettre le coton-tige dans les naseaux. Moi, il y a personne qui me touche et moi, j'ai pas envie de me taper 12 heures d'avion pour qu'on me dise à l'aéroport, faut mettre ça au fond de votre nez. Non, tu me touches pas.
Bon bah si tu mets pas ça dans ton nez, tu fais demi-tour. Ouais bon bah autant rester en France pour l'instant, et puis on verra dans quelques années quoi, si on peut voyager sans se mettre de trucs dans le pif. Mais bon toi à mon avis ils ont dû te mettre des doigts dans le cul toi dans la franc-maçon à mon avis, dans la franc-maçonnerie à mon avis. Hein. Aujourd'hui, voilà. Mais bon je vous laisse remarquer de vous-même, il y a que des gosses. C'est que des gosses. Regardez ça. Merci de rendre ce rêve au moins. Hein, Thomas Pesquet, il paraît qu'il y a des complotistes qui disent que t'es pas allé dans l'espace, mais faites des lives avec eux. Mais regarde, il y a que des gosses autour. Il y a que des gosses. Regarde-moi ça. Eh, ils sont où les boomers, là? Tu sais, les vieux, là. Les vieux cons, là, de chez France Très Soumise, là. Ils sont où, les vieux, là? Il y en a pas, il y a que des gamins. Regarde ça. Il y a pas de vieux. Les vieux, les boomers, le samedi matin, le dimanche matin, ils cassent les couilles aux ouvriers à faire la queue devant les grandes surfaces, et quand t'es en manif, ils nous cassent les couilles avec des RIC, avec leur retraite, ils sont tout en train de nous emmerder, les vieux. Par contre, là, tu vois, il y a pas de vieux, là, il y a personne, là, regarde, il y a que des gosses. Et voilà. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal.